Pilots ready? Thumbs up. Okay, guys, let's race. Pilots, arm your quad. C'est parti pour ce premier run d'élimination. Donc on a Lazy en tête, il arrive sur la télé. Il est suivi assez proche de Trick. Ouais, Trick est en deuxième position, suivi de Lucky. Matteo est en dernier. On a donc maintenant Lazy toujours en première position au-dessus du tunnel. Ah, il est suivi de très près de Trick. Ils arrivent les deux sur la double gate. Ah, ils sont très proches là, ils vont passer les deux, la gate de chrono. Ah, ils sont à quelques centièmes d'intervalle. Toujours Lazy en tête à la télé. Trick a fait une petite erreur, donc là Lazy va prendre un peu d'avance. Lazy tourne en 17-32 et Trick en 17-61. On a Lucky en 20-36 derrière. Alors là, donc on a pour l'instant Lazy, Trick qualifié. Donc Lazy toujours, il assure, hein, il a des belles trajectoires, il tourne en 15 secondes. Pour lui, c'est pas aussi rapide que ce qu'il faisait hier, donc il a sur le coup là. Trick lui vole en 17, il est toujours deuxième. On a Lucky qui a eu un crash là, on n'a plus de vidéo de Lucky. C'est fini pour lui malheureusement. Et Matteo qui est derrière. Mais Matteo il est un peu plus lent, ça va être compliqué pour lui de venir chercher les deux premiers. Donc toujours Lazy en tête. Voilà, Lazy a terminé ses 3 tours. Lazy, you're done. Congrats, first. Et suivi de Trick. Donc on a les pilotes là qui ont carrément fait un tour de plus. Hein. Ils devaient faire 3 tours, ils en ont fait un de plus. Ils étaient un peu emportés par l'élan. Bravo. Donc résultat de cette première manche, on a Lazy et Trick qui sont qualifiés. Bravo messieurs. Désolé Lucky, désolé Matteo. Ah ouais, ça tremble, hein. On a Trick là qui nous montre sa main et il tremblait. Alors il faut savoir que c'est compliqué, hein. Comparé à plein d'autres sports, là on est vraiment avec nos machines, on n'a que nos doigts qui travaillent sur la télécommande. Alors contrairement à un sport où quand on a un peu d'anxiété et de stress qui vient au moment de voler, le sport, le fait de commencer à faire le sport, si on fait de la boxe par exemple, le fait de commencer à frapper, ça va nous permettre d'enlever ce stress. Là on n'a pas ça, on s'assied. On est complètement tendu et on ne peut pas lâcher tout notre stress dans les doigts parce que sinon notre drone il part n'importe où, forcément. Donc il faut gérer aussi cette anxiété. Alors là on a la poule 2 qui se prépare maintenant. Qui vont voler donc Spagel FPV, Alexandre FPV, Bub et Matt Back. J'ai besoin des spotters suivants. Poule 3, Downwind, Andrea, Maninator et Steph FPV qui vont venir spotter. So we got pool 3 just arriving now for spotting. Downwind, Andrea, Maninato, Steph, FPV. So in the upcoming pool, we have Spargle FPV. So Spargle FPV was in the first 5 pilots qualifying, I think, in the first 10. So he's a pretty fast pilot. We have Matt Back from Dumbskull Club in the Jura, which is flying pretty fast as well. Alexandre FPV and Bub. So on those 4 pilots now, we have only 2 pilots that will go on the next stage. And unfortunately, 2 of them, the 2 slowest pilots now, they're gonna go home. So, pilots, est-ce que vous avez tous de la vidéo là? On se prépare gentiment. Spargle, fine. Alexandre, fine. Fine, guys. Ok, alors on est gentiment prêt. Est-ce qu'on régit au niveau du chrono? Spotter, vidéo, Shugut. Ok, so pilots, concentrate yourself. Thumbs up when you're right. Okay, guys. Let's race. Pilots, arm your quad. Voilà, c'est parti pour ce deuxième round de qualification. Ah, on a un pilote là qui a fait une petite erreur. Alors, il a été victime de son soc de départ. Le soc qui lui permet de partir avec de l'angle, hein, c'est une décision un peu compliquée. On doit partir direct en hauteur après le départ là. De partir avec un angle direct à plat, c'est pas forcément un avantage. Alors, on a Spagel qui est déjà... Ah non, on a Alexandre FPV en premier là qui passe au-dessus du tunnel, suivi de Spagel. Alexandre FPV qui passe à la télé. Voilà, il arrive sur le slalom. Il est suivi de près de Boueb et Spagel en 3e position. Alors, on a toujours Alexandre FPV qui tient en tête là, superbe avec un 19,84 comme chrono. Ah, Spagel est en train de le rattraper là. Spagel était 3e, il a réussi à revenir. Donc Spagel, il arrive maintenant sur le slalom, il est en train de rattraper Alexandre.
on a Bueb qui tourne en 20 secondes, qui est aussi sur le slalom. On a Madbag qui se bat un peu avec sa machine, il subit. On a Spagel qui est maintenant, qui finit son 3 tours. Alexandre a fini. Alors on a Alexandre FPV qui est qualifié, Spagel qui est qualifié, et Bueb et Madbag qui sont éliminés, qui ont fini maintenant. Bravo messieurs, bravo à vous. Donc résultat de cette manche, Alexandre FPV et Spagel qui passent à la course suivante. Redis-moi ça. En fait, Alexandre et Spagel sur la ligne d'arrivée étaient vraiment accolés et ils sont passés à moins d'un dixième. Alors là, on a Adrien de la régie là, qui s'occupe du chrono, qui m'a dit qu'en fait Alexandre et Spagel, donc Alexandre était en premier, Spagel le suivait de proche, et Spagel a réussi à rattraper, qui était en 3e position après une erreur, et ils sont passés à un dixième de différence dans la guide de chrono. Alors bon, dans tous les cas, ils étaient les 2 premiers, donc ça aurait rien changé finalement pour eux. Mais parfois là, il suffit d'un petit crash, les 2 tombent par terre et c'est les 3e et 4e qui prennent les 2 premières places. Alors on a maintenant Downwind, Andrea, Maninator et Steph FPV qui vont commencer leur run éliminatoire. J'ai besoin de Jacob, de Petre, de Akula et de Pindan encore pour venir spotter. Mais c'est magique, les pilotes sont là. Tout le monde est prêt? Alors on a donc les pilotes qui ont installé leur drone sur la ligne de départ. Maninator qui est déjà prêt, il est déterminé. Suivi de Downwind, Downwind qui était aussi dans le top 5 des qualifiés. Donc très bon temps pour lui. Andrea Farins FPV qui est un pilote italien qui a fait le déplacement, donc c'est toujours sympa de voir des gens qui viennent, hein. On a aussi des Slovaques, sauf erreur, qui sont là, qui ont fait le déplacement. Donc cette course fait partie des courses FAI cette année. Donc les courses FAI, c'est organisé par la Fédération Aéronautique Internationale. Donc il y a des pilotes qui font partie de ces courses et qui ont des points en fait. Donc ils voyagent à travers le monde pour aller faire les courses FAI pour obtenir plus de points en fonction de leurs résultats. Et à la fin de l'année, il y a un classement final. Il existe d'autres compétitions comme la FAI, il y a l'Hydra notamment. On a d'autres compétitions de ce genre. Voilà, les pilotes sont prêts. Guys, are you ready? Do you have some good video in your goggles? Spotter? On est magnifique. So, concentrate yourself, guys. Thumbs up if you're ready. Okay, silence please. Let's go. Pilots, arm your quad. Voilà, c'est parti, ça part super fort. On a Downwind qui arrive, alors on a Steph... Alors non, attendez, c'est Downwind qui prend là. Donc on a déjà au slalom Maninator, suivi de Downwind, avec Andrea, là, Andrea, il est proche de Downwind. Alors on a toujours... donc Downwind qui a passé devant Maninator, qui passe en premier la guide de chrono, suivi de Maninator. Alors on a une erreur de Downwind, il va peut-être se faire... Ah ouais, Maninator est déjà sur le slalom. Donc Maninator était un poil plus lent, mais il a réussi à passer devant Downwind qui a fait une petite erreur. Donc on a Maninator devant, suivi de Downwind. C'est magnifique là, on a les 2 pilotes super proches, au-dessus du tunnel. Qu'est-ce qui va se passer à la télé? C'est risqué. Ah, on a une erreur de Downwind qui vient de cracher. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Alors s'il repart, il peut espérer continuer et rester 2e, hein, parce que on a Steph FPV qui tourne en 30 secondes. Andrea, il a eu un souci. Et on a de nouveau eu un crash là. Alors regardez, alors là, le bruit que vous entendez, c'est une pale qui est desserrée. Donc on a un drone qui a une pale qui est desserrée. Donc Downwind a fini, Downwind first, Maninator. Maninator, you're not done. Maninator, you're not done. You missed one lap, apparently. So, alors on va regarder avec les spotters. Who was spotting Maninator? Ok, est-ce qu'il a fait les 3 tours? Ouais, il a fait les 3 tours. Alors apparemment il a fait les 3 tours, on a peut-être eu un... Alors peut-être que les deux pilotes étaient tellement proches dans l'arrivée que ça a il y a peut-être eu un mini bug avec le chronomètre. Le dernier. Ouais. T'aurais pas eu de problème d'hélice. C'est bien, je t'ai bien battu. On va juste vérifier. Apparemment, c'est juste une erreur. Donc on a Downwind qui a fini premier, suivi de Maninator. Ouais. Par contre, t'as pas perdu un peu la vidéo au slalom? Oui, tout le monde était là.
Alors, vous vous en doutez, hein, ça va super vite. Ça va très très vite, donc pour les pilotes qui doivent spotter derrière, on n'est jamais vraiment sûr. Donc là, comme vous pouvez voir, là on est en train de, la régie a mis sur l'écran les ralentis. Donc ça nous permet de voir en fait à quel moment les gens passent les gates. Et on va pouvoir vérifier donc le nombre de tours qui ont été faits par les pilotes dans ce cas. Parce que voilà, on fait 3 tours en moins d'1 minute 30, donc ça va tellement vite que forcément on peut peut-être des fois un peu se tromper. Donc là, quand je dis se tromper, c'est pour les personnes qui sont derrière les télévisions et qui doivent vérifier. Parce que voilà, si c'est un pilote qui est peut-être un peu plus lent, il n'a pas forcément l'habitude de voir dans un écran un pilote voler très vite. Et donc pour lui, de pouvoir juger ce pilote, c'est pas forcément facile. Mais on a la régie qui enregistre tous les DVR. Donc par DVR, ça veut dire simplement les enregistrements vidéo. Alors, là, on doit procéder à quelques vérifications. Alors, en fait, comme vous pouvez voir, il y a, par exemple, sur les parties au-dessus du tunnel, vous avez 4 montants gonflables. Les pilotes doivent passer à l'intérieur des montants gonflables. Alors, comment dire ? Un pilote qui passerait, vous voyez, les montants ne sont pas comme des portes, elles ne sont pas fermées à leur sommet. Donc on pourrait imaginer qu'un pilote puisse passer au milieu, mais un peu au-dessus. Mais là, ce ne serait pas validé. Il doit passer au milieu. Downwind, please join us. Downwind, join us. We need to talk. Apparently, you did not pass under the TV on your last lap. After you did inside the upper side of the TV, you won't get inside on your way back. So please come here. So this is your last lap that we are seeing right now. Alors, donc il ne faut pas penser quand il y a un pilote qui loupe un pan de passage qu'il l'a fait volontairement et il voulait gagner du temps. Alors en fait, dans la précipitation, et on a tellement d'adrénaline pendant qu'on est en train de voler, que des fois on oublie simplement. Et il suffit que là, le spotter n'est pas directement derrière le pilote, donc il n'a pas forcément pu lui communiquer la chose. Et le pilote, là, apparemment, il n'est pas passé sous la télé après avoir passé au-dessus. Ce qui invalide son tour, et malheureusement pour lui qui a fini premier. Alors on va vérifier, hein. Moi je ne sais, j'ai pas vraiment bien vu si... Alors donc là on voit, il a craché sur le sommet de la télé. Ah ouais. Alors effectivement... Alors, maintenant ça va être un peu plus compliqué parce que, alors on a bien vu qu'il n'est pas passé comme il faut sous la télé. Peut-être même que simplement après avoir passé son point de passage au-dessus, il s'est juste pas rendu compte qu'il n'avait pas passé en fait, qu'il aurait dû la repasser. Alors, Downwind a fini premier, il a eu cette erreur. Donc maintenant, avec cette erreur, Downwind est deuxième. Mais il est quand même qualifié. Donc on est bon. Ok, alors donc ça change finalement rien, il est juste deuxième. Donc c'est son compatriote suisse-allemand Maninator qui a fini premier et lui deuxième. Alors, c'est bon, on peut passer à la poule suivante. Alors Jakub, Petr, Akula et Pingouin Corps. La race 4, j'ai besoin de la poule 5 pour venir spotter. Temple Klaus, Skylex, Raffinon FPV et Alouja. Si vous pouvez vous mettre derrière, on est bon. On a donc la poule 4 qui est en train d'installer leur drone. Jakub qui est deuxième qualifié au niveau des temps, sauf erreur. Jakub qui est un pilote justement slovaque qui vole très très fort. On a Petr, on a Akula et on a Pingouin Corps qui vont donc s'affronter maintenant pour ces phases éliminatoires. Donc je rappelle, les 2 premiers passent. Pour les quarts de finale, les 2 derniers sont éliminés.
Řeknu, kolik máš jakoby do druhého, tady byl třetí a že máš přidat, aby si postoupil. Alors, on a les pilotes qui sont en train de se préparer, qui sont en train de se concentrer pour leur premier run d'élimination d'aujourd'hui. Alors, est-ce que les pilotes, vous avez de la vidéo dans vos lunettes? Ouais, on est bon, pilots. Do you have some good video in your goggles? Great. For spotters? Okay. Spotter fine. Adrien, on est bon? À la régie? Ok. On va lancer donc cette quatrième manche d'élimination. Pilots, concentrate yourself. Thumbs up when you're ready. Okay, silence please. S'il vous plaît. Silence. Adrien. Ok, on est bon. Let's race, guys. Pilots, arm your quad. Voilà, ça part fort. On a donc en premier à la télévision Pingouin Corps, qui est suivi de Jacob. Ah non, Jacob il est en premier sur le slalom en fait. Ils sont très proches là, tout le monde. Jacob, Petre. On a en premier, donc c'est Jacob qui a la double gate, qui va passer là, au fond en virage de flag. Il passe en premier la gate de chrono. Il tourne en 17,68, c'est un bon temps. Hein. Voilà, il prend la télé, il passe, il est suivi de Petre, sauf erreur, et qui vient de faire une petite erreur. Donc on a, voilà, Jacob en premier, Petre en deuxième. Pingouin Corps qui finit le slalom et qui arrive maintenant au-dessus du tunnel. Ah, on a Pingouin Corps et Petre qui sont en train de se battre là pour la deuxième place. C'est très important là ce combat parce que donc on a Jacob qui est toujours là. Jacob il a beaucoup d'avance là, il tourne en 15,74. S'il fait pas d'erreur, ça va être bon pour lui. On a Pingouin Corps là qui est juste devant. Voilà, c'est bon, il est repassé devant Pingouin Corps. Pour l'instant, Pingouin Corps il est accéléré là, il faut qu'il aille. Et c'est magnifique, Pingouin Corps qui a réussi à passer Petre. Superbe performance de Pingouin Corps là. Ça s'est joué in extremis. Superbe course là de Pingouin Corps. Alors pour la petite explication, il était en troisième position. Il était en troisième position et il a réussi à accélérer dans le virage. Super bro et super Jacob. Congrats Jacob, nice flight. Voilà, on a un Pingouin Corps qui a été tellement fort pour passer la gate d'arrivée qu'il a dû aller chercher son drone au fond. Donc là, au dernier tour, ce qui compte, c'est vraiment d'être le plus vite. Hein. Donc finalement, on s'en fiche de passer au-dessus du tunnel après. Le but, c'est vraiment d'accélérer et d'être le plus rapide. Alors, on a maintenant la team numéro 5. Alors là, messieurs, dames, ça promet du spectacle. Ça promet du spectacle parce qu'on a dans cette team 4 pilotes qui ont tous des compétences vraiment fortes. Ils sont tous des pilotes à l'international. On a Temple Klaus, Timothy Throwbridge, on a Skylex, on a Raffino FPV et Eluja FPV. Alors on a donc ces 4 pilotes qui ont évolué dans des teams internationales. On a Temple Klaus qui est dans la team Next Blades et qui vole à la DCL, donc une grande organisation, Drone Champions League. Il était en Chine il n'y a pas longtemps, à la muraille de Chine pour une course. Donc vous voyez, c'est un univers qui nous permet de beaucoup voyager pour les courses. On a Skylex aussi qui a beaucoup disputé à l'international et après une pause, là il revient en force. Il a signé un des meilleurs temps de tout le week-end sur ce circuit. Donc là, ça promet du spectacle. Alors, on a quelqu'un qui est sur la mauvaise fréquence. Alors en fait, les fréquences qu'on utilise aujourd'hui, c'est les mêmes fréquences, mais si vous voulez. Hier, chaque pilote avait une fréquence qui lui était attribuée. Ah non. Eluja, tu peux vérifier ta fréquence et la changer. Donc hier, on a volé, donc on travaille sur 4 fréquences en analogique. C'est-à-dire on a 40 canaux disponibles en 5,8 GHz. Mais pour faire de la course, on peut en utiliser que 6 au maximum, ou 8.
Pourquoi? Parce que si les fréquences sont trop proches, elles vont interférer l'une par rapport à l'autre. Donc ce qui fait qu'on peut utiliser qu'une série de fréquences qui sont suffisamment éloignées les unes des autres pour qu'on puisse voler ensemble. Après, évidemment, il y a d'autres paramètres qui viennent se glisser là-dedans. C'est la puissance d'émission des VTX, donc on est tous limités à 25 mW. Mais il suffit qu'un émetteur soit un peu moins puissant parce qu'il a déjà beaucoup travaillé, que ça fait déjà pas mal de temps qu'il est monté sur la machine. S'il émet à 20 mW au lieu de 25, cette personne aura peut-être un peu de bruit, donc un peu d'interférence, et il verra pas très très bien. Surtout au départ, parce qu'on a les 4 pilotes qui ont leur réception sur leur masque ou sur les antennes qu'on voit au-dessus d'eux. Ils sont tous côte à côte, et on a leurs drones qui sont tous côte à côte. Donc c'est là où on a vraiment les ondes qui sont concentrées. Donc c'est au départ que c'est un peu le plus critique. Alors là, on a Elouja qui est en train de changer sa fréquence. Elouja est un jeune pilote, un jeune français qui a 14 ou 15 ans, ça fait rare, qui est très très fort. Il a d'énormes compétences en informatique également. Il a développé un simulateur, il a codé plus de 10 000 lignes, je crois, pour faire ce simulateur qui marche très très bien. Alors simulateur, pourquoi? Parce que pour apprendre à voler et pour voler comme les pilotes que vous allez voir maintenant, il faut des heures. Des jours, des mois même, hein, des années. Ouais, on me dit des années, je pense que je peux confirmer. Ouais. Il faut vraiment beaucoup de temps pour réussir à piloter aussi rapidement, et c'est une question de réflexe, mais... Alors on a Elouja qui apparemment... Alexandre, tu utilises ta réception ou la réception Donc là, simplement, ce qui se passe, c'est qu'on a un pilote qui dit qu'il a une vidéo un peu avec un peu d'interférence, mais c'est souvent comme ça au début. Alors le problème, c'est qu'aux qualifications, on peut se dire, bon, moi j'attends que tout le monde parte et j'y vais après, comme ça j'aurai une meilleure vidéo. Alors quand on dit ça, il faut pas attendre trop longtemps, hein, ça se joue à 1 seconde. Dès que les gens sont partis, ça se libère un peu. Mais c'est quand même particulier parce que là, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc forcément, ça embête un peu si au départ, on a un peu de... Ok, alors tous les pilotes, c'est bon. Ok, alors je vais demander à tout le monde de faire du silence ici, s'il vous plaît. Please guys, silence. We let the pilot concentrate themselves. Ok, just breathe guys. Video okay? Thumbs up if you're ready. Spotter, are you ready? I think we are all ready, so guys, enjoy the race. Pilots, arm your quad. C'est parti pour cette 5e manche d'élimination. Alors on a Templeclass qui arrive en premier sur la télévision, suivi de Skylex. Et Raffino qui est parti un poil plus loin sur la télé, donc il était en 2e, il est passé maintenant en 3e position, sauf erreur. On a en premier au-dessus du tunnel, c'est Templeclass toujours, Timothy Swabridge, suivi de très près de Skylex. On a Raffino, donc on a 3 pilotes. Ah, on a Elouja qui est passé en premier, mais en fait Elouja je l'avais même pas vu, là il a fait un petit refus. Alors on a toujours, donc Templeclass qui a fini dans le filet. Ah, dommage pour lui. Alors ça c'est dommage, Templeclass qui a fini dans le filet, voilà, qu'est-ce que je disais. On a donc Skylex toujours en 3e position, donc on a maintenant... Alors il faut que j'attende la mise à jour des tours, ça va tellement vite, j'arrive plus à suivre. On a Skylex suivi d'Elouja, alors on a maintenant donc Raffino qui est en premier. Raffino qui nous fait un très bon vol, première position, suivi d'Elouja et de Skylex. Skylex là il s'est fait un petit peu peur, est-ce que il peut rattraper Elouja, Skylex il tire là. C'est parti, vidéo. Ouais. Alors on a eu une super course là, on a Elouja qui a fini en première position, suivi de Raffino en 2e position, donc on a Elouja qui a tourné en 16 secondes et 17 secondes pour Raffino, bravo. Dommage pour Templeclass, Timothy qui a fini dans le filet. Ça fait partie du jeu et il le sait, hein, Timothy il a beaucoup d'expérience, donc voilà, il sait que ça arrive, on veut pousser. Et, voilà, donc c'est fini pour lui malheureusement. On a maintenant la team suivante qui va venir. Donc là, au niveau de la stratégie, ça commence à tourner dans les têtes. Hein. On a un des favoris aujourd'hui qui est maintenant loin. Ça laisse la place pour d'autres, hein, donc forcément, ça fait réfléchir. On a maintenant la race 6 qui va partir. Swift, Sartorius, Flo FPV et Mad Mike. Alors dans cette poule, on a des très bons pilotes. Hein. On a Swift qui est un pilote zurichois également. Qui a beaucoup évolué en Allemagne, qui a gagné beaucoup de courses. Il y a 2 semaines, il a fait 2 podiums d'affilée sur un week-end. Il est en up, comme on dit, dans ses performances. Donc là, il est bien, il a fini dans les 5 premiers des qualifications. Donc il faut raconter sur lui maintenant. On a Sartorius, pilote français,
qui est aussi très très bon, pilote Team X Nova, Furious, donc on a un pilote aussi qui évolue à l'international, qui a un très très bon niveau. On a Flo FPV, un local, plus ou moins, qui nous vient du Jura. Et Flo FPV qui fait partie du club Domskull, qui fait partie d'un championnat qui s'appelle l'Hydra, qui est actuellement 3e de ce championnat. C'est un championnat international, il sera à Las Vegas en novembre. Donc on a vraiment aussi là de très bons pilotes. On a Mad Mike qui fait partie de FPV Fribourg et qui représente et qui va essayer de tout donner là pour se qualifier. Alors on a Swift qui est en train de régler son émission vidéo. Donc non, il n'est pas en train de regarder Desperate Housewives sur son écran. Ok, alors on a les juges qui sont derrière, qui sont bons, c'est cool, ça tourne là, merci pour ça. Ah, on a récupéré voilà, le quad qui était bloqué dans les filets de Timothy. Donc Timothy il reste là, il va spotter son collègue. Alors apparemment on a un petit souci de vidéo, donc on a pas de soleil, on a moins de vent qu'hier là, on espère que le soleil va se lever pour après, ce serait vraiment génial. Pourquoi du soleil? Parce que le soleil il permet d'avoir une bien meilleure vidéo que quand il fait sombre. Quand on a des nuages on voit quand même très bien, hein, on peut même voler de nuit. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images qui ont été faites hier lors de la LED Trek. Et on a illuminé donc le sol avec des LED et juste avec ces repères ça nous permet de voler correctement. Alors on a un bar si jamais vous voulez vous restaurer. On a un bar qui est sous le Rolex Center et qui distribue des boissons. Là où il y a les panneaux géants où vous pouvez voir les relais vidéo des pilotes. Alors on a donc les pilotes qui sont gentiment prêts. Gentiment prêts à partir. So pilots, do you have good videos? Yeah. Are you ready, guys? Nice one. Spotters ready? We are all ready, Reggie's ready as well, so let's race, guys. Good luck. Pilots, arm your quad. C'est parti donc. Alors on a en première position Swift qui est directement à la télé, suivi de Sartorius. Ah, ils sont très pas. Flo FPV qui est juste derrière. On a Mad Mike qui est en dernière position pour l'instant, qui arrive sur le slalom. On a Swift qui arrive sur la double gate. Ah, Sartorius m'est passé devant. Ah ouais, Sartorius. Alors là maintenant Sartorius en première position qui passe la gate de chrono, suivi de Swift. Flo FPV qui passe aussi, donc on a Sartorius, Swift, Flo FPV, Mad Mike en 4. On a Sartorius qui passe maintenant au-dessus du tunnel, toujours en première position, il arrive sur la double gate. Il est suivi de Swift et de Flo FPV en troisième position. Voilà, c'est magnifique ce qu'on voit ici. On a maintenant Flo FPV sur la télévision, Sartorius. Ah, on a une erreur de Mad Mike qui finit dans les filets, malheureusement pour lui. On a Sartorius toujours en première position qui tourne en 16-24, suivi de Swift en 17-91. Voilà, c'est fini. Sartorius premier, Swift deuxième. Bravo à vous, vous êtes qualifiés. Alors, je crois qu'on a eu un mid-air à l'atterrissage. Ce qui peut arriver. Bravo, messieurs. Sartorius 1. Oui. Ah non, pas. Sartorius a fini donc en première position, suivi de Swift, de Flo FPV et de Mad Mike qui a fini dans les filets. Ah, vous avez vu, c'est intense, hein, on se concentre pendant 1 heure, 1 heure et demie et on doit tout donner en moins d'1 minute. Ah, il y a peu de sport ou peu de hobby dans lequel ça se passe comme ça. Il faut vraiment se concentrer, c'est vraiment quelque chose. Bravo à vous, messieurs. Alors, on a maintenant la race numéro 7. Ah ben attendez, parce que moi je dois aller spotter vu que je vole après, moi. Ah bah ouais, alors qui c'est qui va venir prendre le relais là au micro? Alors Brian, je vais demander à mon ami Brian de venir prendre le relais au micro, comme ça moi je peux aller spotter. Alors... Merci à notre pilote, Max, pilote speaker.
Ok, on attend Mad Max au spotter. Les pilotes se préparent. Ok, donc les pilotes vont partir. Pilote, are you ready? Je veux dire s'il y a d'autres gens qui tombent ou pas. C'est tout. Bah oui, parce que c'est ce qu'ils voient pas. En fait, vous le cravachez comme... Le coach lui explique où il en est en fait, surtout parce que nous quand on est dedans, ça va trop vite, on sait pas. Puis surtout si ça se fait loin de nous, on sait pas. Donc, vous faites la même chose, vous avez quelqu'un avec vous. ouais, je suis là par contre, ça commence. Pilots are neutral. Ah, ça touche déjà, ça récupère, c'est parfait. Ça va toujours vite. Ah, Bib. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner? Ah. Sinon, ça va déjà très très vite. On a Panda FPV en première position. En deuxième position, Crash Charlotte. Troisième position, Félix 4. Et quatrième position, Bib. Donc ça a créé un filet. Félix, bravo. Donc là, ils sont en train, les trois, de passer la télé. Donc c'est un split S. Ensuite, nous avons un petit slalom, de nouveau une gate. Un split S. Run gate, le grand contour, passer la ligne d'arrivée. Hop! Bravo les gars. Panda FPV, première position. Crash Charlotte, deuxième position. Félix 4, troisième position. Et Bib en quatrième position. Merci les gars. Puis alors? J'ai loupé un gate et j'ai fini dans le filet. Mais c'est bien, je suis content. Allez. Ah. On me dit que il y a une différence de position. Je vais me renseigner. Les jurys vont visionner les images pour le 3 et 4e position car on n'est pas sûr, mais ça ne me remettra pas en question la course. Ça de toute façon. Donc les jurys visionnent les images. On a déjà les prochains pilotes qui vont se préparer. Mad Max, on t'attend au stand pilote. Who is this close to? Somebody's really close to you. Is this you? Anybody? Is this you, the guy with the... Donc on attend. Ah, Mad Max est arrivé. C'est bon. Il nous faut 3 juges. Est-ce qu'il y a 3 pilotes qui peuvent venir pour juger, s'il vous plaît? On en a trouvé un. Nous en faut encore. Ah, deuxième. Encore un, s'il vous plaît. C'est bon, on a trouvé notre 3. Ok, les jurys sont là. On enlève les guêpes dans les bières. On veut pas de protéines. Ok. Les pilotes. Pilot, are you ready? Thumbs up. Mad Max, t'es prêt? Ok. C'est tout bon. Les pilotes sont prêts. Donc nous avons Pavel en race band 1, Mad Max en race band 3, Mr. Collins en race band 5 et Dark Hawk FPV en race band 7.
pilots arm your quad. Donc le quad avec les hélices oranges, c'est celui de Pavel, avec les hélices roses, pardon. Mad Max aussi se fait avoir des hélices roses. Dark Hawk a les hélices vertes. Et Mr. Collins a les hélices noires. Voilà, on voit toujours des courbes très propres. Hein. C'est vrai que de les voir en vrai, on ne se rend peut-être pas compte des virages effectués. Donc là, les pilotes, ça tire la bourre. Hein. Première position, Mad Max. Le tour est valable, on me dit. Donc nous avons Pavel en première position, Mad Max en position 2, Mr. Collins en position 3, Dark Hawk en position 4. Ce n'est pas fini. Nous avons toujours Mad Max qui tourne, Dark Hawk et Mr. Collins. Pavel est au tas ou a fini. Voilà, bravo les gars. Donc première position Pavel, Mad Max deuxième position, Mr. Collins en troisième et Dark Hawk en quatrième position. Bravo les gars. Ça commence à brûler là, ça commence à ouvrir un peu les gaz. Yeah, merci. Je rappelle, c'est des petites machines qui vont quand même à, allez, on va dire, vitesse moyenne 150 km/h.